Le 27 janvier 1967 reste à jamais marqué par la tragédie d'Apollo 1, un événement qui a endeuillé le programme spatial américain et coûté la vie à 3 astronautes. Mais quelques jours avant ce drame, dans la nuit du 21 au 22 janvier, alors que les préparatifs battaient leur plein, un autre événement mystérieux, bien moins connu, aurait eu lieu, enveloppé de secrets et de spéculations. Alors que Grissom, White et Chaffee, les 3 astronautes d'Apollo 1, simulaient avec acharnement leur mission au complexe 34 de Cap Canaveral, répétant chaque étape et procédure, un silence radio total, soudain et inattendu, s'est abattu sur le centre de contrôle. Les communications avec la capsule et la télémétrie, qui transmettaient des données vitales sur l'état du vaisseau, se sont brusquement interrompues, précisément à 23h14, plongeant le centre de contrôle dans une angoisse palpable. Houston a perdu tout contact avec le module Apollo 1, resté silencieux et inaccessible, pourtant toujours solidement arrimé sur son pas de tir, baignant dans la lumière crue des projecteurs. Les ingénieurs ont immédiatement suspecté une panne majeure, une défaillance technique critique, mais après des vérifications approfondies, aucune anomalie technique significative n'a été trouvée, laissant les experts perplexes. Même les systèmes de secours, conçus pour prendre le relais en cas de problème, sont restés obstinément muets, ajoutant à la confusion. Le silence était absolu, pesant, interrompu seulement par le bourdonnement des machines. Pendant plus de 4 longues heures, une éternité dans le contexte tendu de la course à l'espace, la capsule est restée isolée, comme coupée du monde, visible mais inaccessible, un vaisseau fantôme sur son pas de tir. Finalement, à 3h51 du matin, alors que l'aube pointait à l'horizon, les communications sont revenues aussi soudainement qu'elles avaient disparu, sans la moindre explication plausible. La voix de Grissom, perceptiblement fatiguée et lasse, a brièvement confirmé la reprise des tests, comme si de rien n'était, sans faire la moindre mention de l'étrange et inquiétant incident qui venait de se produire. Officiellement, ce blackout n'a jamais existé, du moins c'est ce qu'on a voulu faire croire. Il a été soigneusement effacé des rapports officiels, comme s'il s'agissait d'une simple erreur sans importance. Mais pour les témoins directs de cette nuit étrange, ceux qui étaient présents dans le centre de contrôle, le mystère demeure entier, une énigme insoluble qui continue de les hanter. Ce silence radio, jamais officiellement reconnu ni expliqué, hante encore les marges de l'histoire spatiale, un chapitre obscur et inexpliqué. 4 heures et 37 minutes, effacés des registres, gommés de la mémoire collective, classés froidement comme une simple anomalie technique, un incident mineur sans conséquence. Mais pour ceux qui étaient là, qui ont vécu cette nuit d'angoisse, c'était bien plus qu'une simple panne, bien plus qu'un dysfonctionnement technique. Un secret bien gardé, enfoui dans l'ombre du programme Apollo, une vérité que certains préféreraient voir oubliée. Que s'est-il passé durant ces 4 heures cruciales, ces 4 heures de ténèbres? Un voile de mystère recouvre cet intervalle de temps. Les témoignages sont rares, souvent anonymes, fragmentaires. Des bribes d'informations qui émergent à travers le temps. Des équipes de sécurité ont été envoyées sur place, déployées rapidement autour de la zone, mais sommées de ne pas approcher la capsule, de maintenir une distance stricte, sans explication. Certains techniciens, présents sur les lieux, ont décrit une atmosphère étrange, pesante, presque palpable autour de la fusée. Des lumières inhabituelles, spectrales, auraient été aperçues dans le ciel, défiant toute logique, se déplaçant de façon inexplicable, avec des trajectoires erratiques et une vitesse déconcertante. À l'intérieur de la capsule, les astronautes n'ont jamais parlé ouvertement de ce qu'ils ont vécu, gardant un silence hermétique. Après le retour des communications, rétablies après une longue interruption, leur voix était tendue, différente, empreinte d'une émotion difficile à cerner, comme s'ils avaient été transformés. Ce silence assourdissant et l'examen médical secret qui a suivi, entouré de mystères et de confidentialité, n'ont jamais été expliqués publiquement, alimentant les spéculations et les théories les plus folles. La NASA nie catégoriquement l'existence de ce blackout. Elle insiste sur le fait qu'aucun incident majeur n'a perturbé la mission Apollo 1 à cette date. Officiellement, seules des difficultés techniques mineures, des contretemps sans gravité, ont été enregistrés avant la tragédie du 27 janvier. L'accident qui a coûté la vie à l'équipage d'Apollo 1. Les rapports publics, ceux accessibles au grand public, ne mentionnent aucune perte de contact prolongée, aucun silence radio inquiétant. Les responsables évoquent des pannes d'équipement, des problèmes de communication isolés, mais rien d'inhabituel, rien qui sorte du cadre des opérations spatiales de l'époque. L'incendie mortel a éclipsé toute question sur l'incident du 21 janvier, reléguant l'affaire au second plan.
Le silence radio est devenu une note de bas de page, vite oubliée, un détail insignifiant dans le récit officiel. Aujourd'hui encore, la NASA maintient qu'aucun événement anormal n'a eu lieu cette nuit-là, que tout s'est déroulé conformément aux plans établis. Pour certains, ce déni persistant est la preuve irréfutable d'un secret bien gardé, d'une vérité dissimulée. Pour les ufologues, le silence de la NASA est suspect. Ils rejettent l'idée d'une simple panne et évoquent une interférence extérieure. Les lumières observées seraient la preuve d'une présence non humaine. Selon cette théorie, la capsule aurait été isolée pour permettre un contact direct avec les astronautes. Le changement d'attitude de l'équipage après l'incident alimente ces spéculations. Certains vont jusqu'à lier la tragédie d'Apollo 1 à ce mystérieux événement. Ce silence radio reste pour beaucoup un chapitre caché de la conquête spatiale.